Hello les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur Maki Intuition. Je vais vous faire une guidance sentimentale pour ceux que ça intéresse. Je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et on va voir tout de suite de quoi ça vous parle avec le petit oracle des confessions intimes qui vous dit: j'ai envie de vivre une relation d'amour, tu sais, celle avec un grand A. A. Et avec l'oracle télépathie, on vous dit qu'il y a un défi à surmonter. Toutes les véritables connexions d'âme impliquent des défis qui peuvent être surmontés ensemble. Peut-être que vous vous montrez pas assez votre amour l'un envers l'autre. Alors, avec les 5 langages de l'amour, déjà on va voir la coupe. Chance de l'amour. Alors, tout nous sourit, rien de désagréable en vue. Oh, un coup de foudre, l'amour qui dure environ 2 ans, un amour immédiat. Avoir la force du cœur, hein, d'accord? Faire peut-être un travail dessus. Chance en amour, un tout vous sourit, bon, on va avoir des paroles. Ah, il y a une carte d'injustice par rapport à de la routine. Allez, on va voir cela, les amis, tout de suite. Alors, on nous parle de faire des concessions. À un moment, faudra le faire, cette concession, pour nous mettre d'accord. Et donc, les moments de qualité à avoir, être ensemble. C'est ces concessions. Et il y aura du cocon conjugal. Un foyer, un endroit où l'on doit être en sécurité, être bien et non l'inverse. Ça peut être un défi dans votre vie, là aussi. La fatigue. Alors, on vous dit ici, on est à bout de force, que ce soit mental, physique et émotionnel. On ne doit pas attendre d'être au bout du rouleau pour prendre soin de soi. Alors, que décidez-vous de faire? J'en mettrai une. Bon, on vous dit d'avoir du don de l'amour, pour aller au-delà de cette fatigue, être généreux en amour, offrir son amour avec le cœur. Je pense que c'est bien ce que je voyais déjà, qu'il va avoir un défi parce que vous vous montrez pas assez peut-être amoureux ensemble, vous faites peut-être pas assez de sorties là aussi, des moments de qualité, apprendre à parler, mais avec amour. Après, on vous dit communication d'amour, eh ben vous voyez, échange infini, on aime dialoguer et parler à l'autre aussi. Alors, mais on vous dit aimer en haïssant. Alors, pas toujours évident les relations, il y a des choses qui énervent beaucoup, même de plus en plus, mais l'amour est encore là. Mais pour combien de temps? Et c'est ça qui vous fatigue. Peut-être que vous en faites trop dans votre relation, là aussi, où vous communiquez pas assez pour vous comprendre. On nous parle de l'entourage, les êtres chers, comme des parents, là aussi, qui peuvent vous aider, ou par rapport aux parents. Alors, allez, concession. Il y a un moment, il faudra le faire, cette concession, pour vous mettre d'accord. D'accord? Donc, d'être généreux en amour, d'offrir votre amour, peut-être envers vos parents aussi, là, on peut vous dire, mais ça vous fatigue. D'accord? Vous en faites peut-être trop dans votre relation. On vous dit de pardonner à 100%, ne plus revenir en arrière. Le pardon doit être une ferme résolution aussi. Alors, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Je peux pas vous dire quoi, mais il va falloir pardonner par rapport à cela. Alors, bon là, des moments de qualité, être ensemble, apprendre à parler. Bon, le foyer, un endroit où l'on doit être en sécurité, être bien, et non l'inverse aussi, au niveau du cocon conjugal. Mais ça vous fatigue. Alors, je vais vous en tirer une dessus pour en savoir un peu mieux. On vous dit les services rendus, toutes les aides qui fera plaisir aux partenaires. Vous pouvez être aidé, d'accord? Peut-être vous en faites trop là aussi, au niveau du travail, et puis vous donnez pas assez d'amour dans votre relation. Alors, je vais vous en rajouter une note sur les services rendus pour en savoir un petit peu mieux. Et oui, parce que là, on vous dit
que vous pouvez aller vers la solitude. Hein. C'est l'une des causes terribles des ravages de l'âme humaine. Et pour certaines personnes, c'est le pire des sanctions. Et c'est pour ça qu'on vous dit d'être généreux et de donner votre amour. Hein. Allez, je vous en mets une sur cette solitude. La reconnaissance des sentiments peuvent renaître, l'amour peut revenir, donc tenez bon, hein, c'est le phénix qui est rené de ses cendres là. Donc, un rendez-vous peut-être, hein, offrez-lui des fleurs, hein, offrez-lui des cadeaux aussi. Bon, là on voit bien hein, qu'il y aura une communication quand même infinie, vous allez aimer dialoguer et parler avec l'autre, hein, d'accord? Mais il y a aimer en haïssant, là. Ça se peut qu'il y a quand même des disputes. Alors, descendre de son petit nuage, on vous dit. Après un moment top niveau, on découvre petit à petit les défauts de l'autre, son vrai caractère, sa vraie personne. On peut tomber de haut. Alors, on est tous différents, hein. Je continue. On nous dit qu'il y a quand même de la... Bon, il y en a deux qui ont sauté. Alors, il y a quand même de l'humiliation, hein, une peur constante d'être abaissé, humilié, dénigré ou jugé. On a sûrement un manque de confiance aussi en soi. Que vous vous êtes aperçu que on vous humilie, ça peut être votre entourage là aussi. Hein. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Bon, vous voyez bien hein, les parents des fois. Là, on nous parle qu'il y a quand même une dépendance affective, une drogue d'amour. On ne peut pas faire sans l'autre. On a du mal à vivre pour soi. On a tendance à s'effacer par rapport à son ou à sa partenaire et c'est pour ça qu'il y a de la solitude. D'accord? Vous êtes trop dépendant aussi de votre partenaire. Alors, je continue. Je vais vous en mettre une sur cette dépendance d'amour. Le réservoir d'amour à avoir. A-t-on notre réservoir vide ou à moitié plein ou rempli? Une question très importante. D'accord? À vous de voir. Et sur l'entourage, hein, les êtres chers, comme des parents, hein, qui peuvent être là pour vous aider, on vous dit les paroles valorisantes, des paroles aimables à avoir les amis, d'accord? Et avec une intelligence d'amour, hein, savoir aimer, capacité à être heureux, à ne pas se laisser dominer par l'adversité, à choisir sa vie et à établir des relations harmonieuses. Dialogue de qualité, hein, des cadeaux, il y a de la codépendance quand même. Hein. Bon, il y a eu de l'inconduite, mais on vous dit de retrouver un pur bonheur hein, pour n'avoir plus aucun nombre au tableau. C'est très beau. Allez, on va voir ce que nous dit l'oracle des amoureux et on nous parle au niveau du passé, les influences passées sur votre situation actuelle, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Là, on voit bien, hein, dans votre relation, vous êtes dans un défi. D'accord? Peut-être c'est quelqu'un qui vous aime ou vous vous aimez, mais vous vous montrez pas assez d'amour ou vous vous êtes pas encore engagé là. D'accord? Présent, la manière dont la situation vous affecte, on vous dit liberté, rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'elle le soit. Peut-être vous avez peur là aussi de perdre votre liberté en vous mettant avec quelqu'un. Le futur, les possibilités qui s'offrent à vous dans le futur, environ 6 mois. Un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Bon, il y a quand même une déclaration là, les amis. Et ensuite, le résultat, la synthèse du message, on vous dit, romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. C'est très beau. Et il y a une union sacrée. Hein. Bon, il y aura du pardon. Hein. Ça revient. Une union sacrée, un équilibre, un nouveau départ. C'est très beau. Très, très beau. Flamme jumelle, hein, quand même. Hein. Et ça sera des miracles. Et il y aura une guérison, les amis. Allez, on va voir ce que nous dit, là, tout de suite, le mandat à la lumière. L'image de soi. Je cesse de me dévaloriser et de m'identifier à mes défauts. Je découvre une vraie beauté. À l'intérieur, je suis une magnifique lumière pleine de bonté. J'ai une attitude positive face à la vision de moi. Je me complimente et me permets des erreurs. Je suis doux et bon envers moi. Même je m'émerveille devant l'être que je suis. Avoir de l'image de soi. D'accord?
Aimez-vous, les amis, cessez de vous dévaloriser. Et ben voilà, c'est terminé pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Hein. Vous allez quand même vers une romance. Et je vous dis, ben, à très bientôt. Ciao. Bye bye.